Parfois, le vrai luxe, c'est de pouvoir respirer sans se battre contre soi-même. Tu es tombé sur cette vidéo parce qu'au fond, tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui pousse à reprendre le contrôle. Pas un contrôle froid, mécanique, brutal, mais un contrôle doux, comme un maître d'arts martiaux qui ne crie jamais et pourtant impose le respect par sa seule présence. Tu veux comprendre comment vivre en paix, sans devenir faible. Tu veux trouver une manière d'être fort, sans perdre ton cœur en chemin. Tu veux découvrir ce que ça signifie vraiment. De vivre avec maîtrise, mais avec amour. Alors reste jusqu'à la fin, parce qu'on va aller toucher un endroit que peu osent regarder. Ce lien invisible entre la rigueur et la tendresse, entre la discipline et la chaleur, entre la puissance et la bonté. Tu as sûrement appris à être dur avec toi-même, à ne rien lâcher, à te lever tôt, à cocher les cases, à endurer. On t'a fait croire que l'amour de soi, c'était pour les faibles, qu'il fallait se flageller pour évoluer, qu'il fallait se surveiller comme un ennemi, qu'il fallait se dominer comme une bête sauvage. Mais à force de vouloir maîtriser sans aimer, tu t'es peut-être vidé. Peut-être que tu te lèves chaque matin avec cette sensation d'être un robot. Tu fais ce qu'il faut, tu avances, mais il manque quelque chose. Une chaleur, une lumière, une permission intérieure de respirer. La vérité, c'est que la vraie maîtrise ne vient pas d'un fouet. Elle vient d'un amour profond. Pas un amour sentimental, mais un amour qui agit. Quand tu commences à te traiter comme un élève précieux et non comme un soldat épuisé, tout change. Le stoïcisme asiatique enseigne ça mieux que tout. Il ne te dit pas « abandonne la discipline ». Il te dit « marie-la avec ton cœur ». Fais de ta rigueur une offrande, fais de ta routine une poésie. Fais de ton quotidien un dojo sacré. Tu ne dois pas choisir entre être fort et être bon. Tu n'as pas à te couper de toi pour tenir debout. Tu peux construire une vie droite, stable, centrée et pourtant nourrissante. Tu peux manger sobrement et y mettre du sens. Tu peux t'entraîner chaque matin et y mettre de la gratitude. Tu peux planifier ta semaine et y mettre de la joie. Parce que la maîtrise, quand elle est traversée par l'amour, devient un art de vivre. Regarde un moine calligraphe. Il ne force pas ses gestes, il les habite. Il ne maîtrise pas l'encre par brutalité, il l'apprivoise par présence. Tu peux vivre ta vie comme ça. Ne plus courir après le contrôle, mais incarner le calme. Ne plus t'épuiser à te corriger, mais apprendre à t'accompagner. Tu n'es pas une machine à optimiser. Tu es un être vivant à honorer. Tu peux être précis sans être rigide. Tu peux être puissant sans être blessant. Tu peux viser haut sans oublier de t'aimer pendant l'ascension. Ce que tu ressens en ce moment, cette fatigue intérieure, ce besoin d'air, ce n'est pas une faiblesse. C'est ton âme qui te parle. Elle te dit « Je suis prêt à continuer, mais pas comme ça, pas dans la guerre permanente, pas dans l'exigence froide, pas dans l'oubli de moi. » Et c'est là que tu te rappelles que le plus beau des arts, ce n'est pas de tout maîtriser, c'est de devenir un homme qui vit chaque instant comme une œuvre invisible mais sacrée. Quand ta discipline devient un acte d'amour, ton corps se redresse autrement. Ta voix change, ton regard s'apaise, et même ta solitude devient riche, féconde, calme. Tu n'as pas besoin de te transformer en moine, mais tu peux décider que ta vie sera un dojo d'humanité, pas un champ de guerre contre toi-même. Tu peux décider que chaque geste portera ta vibration, que chaque décision sera une caresse ferme, et là, tu ne seras plus seulement discipliné, tu seras aligné, présent, libre,
C'était la leçon du jour. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple. C'était l'âme du sage.